Coucou, bonjour à vous mes amis, c'est parti, on est avec vous mes amis Balance et on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Tirage, un petit tirage sentimental, hein, quelque chose de pas très... Mais voir un petit peu les énergies, hein, ce qui vous attend un petit peu, on va dire, nous sommes mi-novembre, donc voir un petit peu ce qui vient vers vous cette deuxième partie du mois de novembre et peut-être aussi ce mois de décembre. On va démarrer avec le tarot. Je prends que les arcanes majeures. Donc j'utilise le tarot onirique. Et on va aller voir un petit peu, voilà, ce qu'on vous conseille, ou ce qu'on vient vous dire, mes amis Balance. Allez, Balance sentimentale. Eh bien écoutez, alors il y a beaucoup, alors c'est étonnant, parce que je pense que ça fait 3-4 fois que je sors cette carte du mât, du fou, de l'innocence. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a de belles... Enfin, il y a beaucoup d'énergie assez nouvelle qui vient vers vous. On parle ici d'oser, hein, oser l'aventure, oser tenter, oser peut-être prendre les devants. On parle aussi ici effectivement d'aventure, de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui viennent vers vous. On a cette idée aussi de franchir le pas, d'oser franchir le pas, en toute conscience bien évidemment et avec prudence, comme toujours. Mais ici, on a cette notion de nouveauté aussi, hein, avec cette carte du fou. En tout cas, voilà, c'est un petit peu l'idée ici. On va aller voir, bien sûr, ce qu'on nous dit là déjà avec l'oracle, le rêve du chaman. Allez, pour nos amis Balance. Pour nos amis Balance sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. Sentimentale pour nos amis Balance. Le mur, les obstacles. Dans la main, se sentir en sécurité. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Vous voyez, vraiment les deux, pour moi, sont similaires. Oups, bon, là j'en ai deux. Bah écoutez, on va les garder. Elles sont venues, on les garde. Ici, on a la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Et on a l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On parle d'obstacles, de murs. Alors pour certains d'entre vous, amis Balance, on se crée un mur d'obstacles. C'est vous qui vous créez vos propres obstacles. C'est vous qui vous créez un mur que vous n'osez pas franchir. C'est vous qui vous mettez des barrières, tout simplement. Regardez cette idée du fou. Là, on vous dit de passer au-dessus du mur, de casser même le mur, vraiment, pour pouvoir avancer. Il est temps d'arrêter de vous mettre des barrières, amis Balance. Il est temps d'oser, d'avancer et de sortir de ces idées qui vous bloquent, qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer. On vous dit dans la main, se sentir en sécurité. Il y a comme une sorte, les obstacles peut-être, c'est peur. Peur de ne pas vous sentir en sécurité. Peur de ne pas obtenir ce que vous désirez. Peur d'être déçu. Peur peut-être d'offrir votre cœur. Peur de vivre une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Peur peut-être aussi de l'inconnu, hein, parce que ça va à l'encontre peut-être de vos habitudes. Et là, on vous dit tout simplement...
c'est au fond de vous-même que vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est à vous de vous protéger, bien évidemment. Se protéger, ça ne veut pas dire se créer des murs. Se protéger, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre conscience de qui l'on est, prendre conscience de ce que l'on désire, on se protège et on se sent en toute plénitude et en toute sécurité. Ce qui peut vous permettre d'être dans la bonne réflexion pour avancer, pour prendre des décisions et faire des choix. On vous parle étoiles dans le ciel, regardez. Pour moi déjà j'ai une notion ici que vous êtes guidés, que vos guides sont avec vous, vos anges sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Hein, on a toujours cette notion de l'étoile. Et on vous parle ici de toutes les possibilités illimitées qui peuvent s'offrir à vous. Mais vous ne voulez pas les voir. Tout simplement parce que, voilà, vous vous créez vous-même des obstacles. Donc, on vous dit de vous libérer de ça. De travailler sur vous, de vous protéger vous-même, mais en laissant le champ libre. Et là, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir enfin voir toutes les possibilités illimitées qui peuvent s'ouvrir à vous au niveau sentimental. On vous parle ici de mouvement vers l'aventure. Et bien sûr, l'esprit du fleuve, laissez-vous emporter par ce fleuve, laissez-vous guider, laissez-vous mener. Ne soyez plus dans le contrôle, ne soyez plus dans une, je ne sais pas comment vous dire, ne soyez plus dans des, vous vous mettez des barrières en fait. Et là on vous dit, faites sauter toutes ces barrières et laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par l'aventure. Osez aller vers l'inconnu, osez aller vers les choses, même que vous n'auriez jamais pensé. Osez aller. J'ai une sensation ici de découverte. Laissez-vous emporter par la vie. Laissez-vous découvrir la vie. Laissez la vie aussi vous montrer toutes ces possibilités qui viennent vers vous. On va parler de la voleuse de rêve. On a cette idée de rejet du chemin de l'accomplissement. Eh ben oui, on a cette idée de rejet. On rejette peut-être aussi le chemin qu'on vous indique, le chemin qui pourrait vous apporter le bonheur, la joie, le bien-être. Eh ben non, vous vous mettez un mur en plein milieu du chemin parce que vous ne voulez pas avancer. Et là, on vous dit, bah stop, ça suffit. Maintenant, ami Balance, il faut y aller. Il faut vivre sans se mettre d'objectifs en tête, sans attendre quoi que ce soit. Ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans des choses limitantes. Laissez ce fou vous guider et vous emmener là où vous devez aller. Et ici, on a l'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Vous êtes vous-même un être de lumière. Vous êtes la magie pure. Vous êtes fantastique. Ouvrez les yeux. Et surtout, ayez confiance. Sentez-vous en sécurité et en paix. De toute façon, vous êtes protégé. Vous avez ces étoiles au-dessus de vous, de votre tête, qui vous disent ayez confiance en ce qui peut venir vers vous. Et arrêtez de voir le danger partout et arrêtez de vous mettre des barrières. Je pense qu'ici, c'est un travail de soi à faire pour vous permettre de vivre l'aventure. On peut vous parler ici que vous allez avoir peut-être plein d'opportunités qui viennent vers vous ou qui viennent déjà vers vous, mais vous ne les voyez pas. Ou vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas en prendre conscience. Ou tout simplement parce que ça vous fait peur. Ou tout simplement parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Il faut casser un peu cette notion d'habitude, de routine, de limite que vous vous donnez. Allez, on va aller voir avec la Sibylle des salons. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez, pour nos amis Balance, Balance sentimentale. Balance sentimentale. On a l'As de pique. L'As de pique va représenter... Les As, pour moi, représentent toujours quelque chose de nouveau. Hein, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau. Donc, on a toujours cette idée aussi de quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose de surprenant, quelque chose d'inconnu. C'est comme si cette chose avait pris son temps
pour venir à vous. En tout cas, cet as de pique a pris son temps pour venir à vous. Mariage. Donc ici, on a le 5 de cœur. Alors, il y a deux options ici. Ces obstacles, ces murs, cette sécurité que vous vous êtes mise, c'est peut-être par rapport à une rupture, une séparation, un divorce, hein, c'est une possibilité, un engagement peut-être que voilà, qu'on vous a fait et qui n'a pas été respecté, ou du moins peut-être voilà, qui a été douloureux, enfin quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a blessé. Et du coup, c'est peut-être ça, ces murs, ces obstacles, ces idées limitantes que vous vous donnez, c'est peut-être par rapport à ça. Mais ça peut être aussi un nouveau départ ici, qui pourrait mener sur quelque chose de solide, sur quelque chose d'important, sur quelque chose qui pourrait mener sur quelque chose de concret, mais aussi sur quelque chose qui pourrait avoir le nom tout simplement de l'engagement. On a ce 6 de carreau. Ce 6 de carreau va représenter l'absence. Mais l'absence de quoi? Pour moi ici, c'est ce vide. C'est ce vide qui est en vous depuis quelque temps. C'est l'absence de toute action, l'absence de toute décision. Comme si vous étiez absente ou absent. C'est comme si, peut-être par rapport à une séparation, comme je vous le dis, un divorce, quelque chose comme ça, un désengagement, on s'était un peu oublié. Oups, non, alors là, j'en ai beaucoup trop. Balance. L'as de carreau. Alors là, on a quand même deux as ici. En tout cas, l'as de carreau ici va représenter des nouvelles. Des nouvelles importantes, des nouvelles favorables. Des nouvelles, ça peut être... on est dans le sentimental. Donc, on va rester dans cette lecture sentimentale. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va venir vers vous, ami Balance. Ces nouvelles, enfin, voilà, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions ici. Et j'ai l'impression, alors, on a cette veuve, vous voyez, on a cette idée de veuve divorcée, mais ça peut parler d'une femme solitaire aussi ici, et ça peut parler aussi d'une femme, voilà, qui est en deuil d'une rupture hein, aussi. Alors pour certains, peut-être que vous êtes seulement en divorce et que vous allez enfin avoir des nouvelles, en tout cas par rapport à cette séparation, ce divorce. Ça va être officiel. Vraiment ici, voilà, le divorce va être prononcé. Vraiment ici, on est dans l'idée d'avoir des nouvelles du divorce. Donc, aïe, le divorce est prononcé, vous êtes vraiment divorcé. Pour certains d'entre vous, c'est officiel, c'est dit, c'est fait sur papier et tout. Et là, on va peut-être pouvoir permettre de lâcher prise par rapport à tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation avec une personne qui est en divorce ou qui est séparée. Une rencontre avec une personne qui peut être un grand solitaire, une grande solitaire. Vous prenez masculin, féminin, comme vous le désirez, comme ça résonne pour vous. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a une aventure ici qui va débuter. On a cette idée de consultant-consultante, oui. Donc, vraiment, pour moi, ici, on va rencontrer une personne. On a les deux ici, hein, effectivement. Ouais. Ouais, on a l'amour hein, qui apparaît très clairement ici pour moi. Vous allez faire une rencontre qui va vous déstabiliser, ça c'est certain.
parce que ça sera quelque chose de différent. Hein. On a cette idée encore une fois de différence, de quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. On va oser peut-être, on vous dit d'oser en tout cas ici, hein. Très clairement dans ce tirage, on vous dit d'oser, d'arrêter de vous mettre des barrières, protégez-vous, c'est important, on est bien d'accord, mais de se laisser porter par le courant, de se laisser vivre l'aventure. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous, pour certains d'entre vous, c'est le divorce qui est officialisé. Aïe, c'est fait, on peut passer à autre chose, c'est la fin d'un mariage, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. On peut tourner la page et on décide de pouvoir vivre une nouvelle expérience. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer, avec qui il y aura des échanges, des conversations. Peut-être une personne, on a cette notion de retard avec cet as de pique, ça peut être une personne que vous avez déjà croisée, que vous avez vue, ou vous n'étiez pas prêt ou prête à vivre une relation, ou en tout cas aller au-delà avec cette personne. Et cette personne revient à vous. Vous allez être amené à la retrouver, à la voir, ou elle va vous donner des nouvelles ici. Peut-être que cette personne était peut-être aussi indisponible, ou vous étiez indisponible, il n'y a pas eu de suite, et vous êtes peut-être amené à vous retrouver, et ici, à pouvoir vous revoir, évoluer ensemble, discuter. En tout cas ici, il y a quand même une notion d'engagement qui peut être possible. Voilà pour vous, amis Balance. Vous prenez comme ça résonne, bien évidemment. Si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, comme nous sommes dans le tirage sentimental. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite voilà, de très belles choses, c'est une évidence. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à bientôt mes amis et je vous envoie plein de bisous.